La Côte d'Ivoire affronte très bientôt le Canada sous forme de match amical et j'ai encore une fois hâte de voir ce match-là. Ce sera l'un des derniers matchs de cette trêve, donc franchement il faudra vraiment en profiter encore une fois. Donc le match se déroulera ce mercredi 11 juin à 2h30 du matin, donc on sait que les heures sont décalées par rapport au Canada, donc franchement il n'y a que les vaillants qui vont rester réveillés jusque là. Donc franchement ça restera un match intéressant. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder bien sûr on commence la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match opposant le Canada à la Côte d'Ivoire. Encore une fois un match franchement hors du commun comme on dit, parce que franchement pour l'instant dans toute l'histoire il n'y a jamais eu de match opposant la Côte d'Ivoire au Canada. Donc ce sera le premier match entre les deux équipes ensemble, et franchement la Côte d'Ivoire, comme je l'ai déjà dit récemment, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué de Coupe du Monde, donc là affronter encore une fois une équipe hors africaine, ça va être différent de d'habitude, donc ça va rester bien sûr très intéressant dans la préparation potentielle à la prochaine CAN. Donc ça reste un point intéressant pour se tester un petit peu les qualités et les défauts de la Côte d'Ivoire, et bien sûr on sait que ça reste un tournoi amical, donc en soi il n'y a pas d'enjeu particulier, mais quand même ce serait bien que la Côte d'Ivoire puisse finir leur trêve avec une victoire contre le Canada, le pays organisateur de ce tournoi là. Donc voilà, match entre les deux équipes qui se déroulera bien sûr au Canada. Donc la Côte d'Ivoire, ce sera dans un climat complètement différent par rapport à l'Afrique. En Afrique il fait plutôt chaud, alors qu'au Canada quand même il fait plutôt froid, donc il faudra bien sûr faire attention à ce changement climatique. Mais bien sûr quand même ça reste bien sûr un point intéressant, parce qu'ils ne vont pas jouer à domicile comme à la CAN 2024, ils ont joué à domicile, ils étaient à la maison avec les supporters, mais là franchement ce sera au Canada, il y aura que des supporters canadiens, donc franchement ce côté là faudra faire attention également. Donc quand on voit un petit peu les dernières infos, il n'y a pas d'infos particulières entre les deux équipes. On va voir déjà également les performances actuelles des deux équipes sur leur dernier match. Donc on a vu que la Côte d'Ivoire a récemment affronté la Nouvelle-Zélande et malheureusement défaite contre la Nouvelle-Zélande, alors qu'on sait très bien que la Côte d'Ivoire a dominé tout le match. Ils ont vraiment dominé l'attaque, la défense, mais on voit que malheureusement ils étaient en manque de réussite devant les buts. Ils ont vraiment galéré contre une équipe de la Nouvelle-Zélande qui a réussi à surprendre la Côte d'Ivoire juste avant la mi-temps, et c'est comme ça que derrière la Nouvelle-Zélande s'est imposée contre la Côte d'Ivoire. Résultat assez surprenant. Personnellement je vous cache pas que je voyais quand même une victoire de la Côte d'Ivoire, mais bon ça on connaît le foot, il peut se passer tellement de dingueries, donc logiquement ça nous a surpris. Et bien sûr le Canada de l'autre côté qui s'est largement imposé contre l'Ukraine, donc il gagnait 4-0 en fin de match, l'Ukraine qui est venue à 4-2, alors que l'Ukraine a dominé tout le match. 64% de possession, 12 tirs, 8 tirs cadrés, donc clairement on a vu que l'Ukraine était en manque de réussite devant les buts. Ils ont mal géré leur possession, parce que seulement 36% de possession et 12 tirs à 13, donc clairement très peu de tirs d'écart, alors qu'ils ont seulement 36% de possession. Donc on voit que le Canada gère très bien leur ballon et ils font très bien des contre-attaques, etc. Donc également quand tu vois un peu les compos côté Canada, à mon avis il y a des chances de voir une compo assez similaire, avec bien sûr des joueurs à surveiller comme des Buchanan, surtout Jonathan David et Promesse David, les deux buteurs qui sont vraiment tueurs devant les cages, ils sont vraiment très bons, c'est eux qui ont marqué les buts notamment au dernier match. Jonathan David qui est excellent à Lille en Ligue 1, et Promesse David qui fait également une énorme saison à l'Union Saint-Gilloise. Promesse David, donc on n'est pas tous, il a que 23 ans, c'est un talent, et regardez la saison de fou qu'il nous propose. Justement en Jupiler Pro League, 41 matchs, 24 buts, 5 passes D, donc clairement c'est vraiment un monstre devant les buts. Il faudra bien sûr faire très attention à lui au prochain match potentiellement. Et côté bien sûr Côte d'Ivoire, comme d'habitude on voit qu'il y aura pas mal de surprises également, donc on reprend bien sûr la liste de Emerse Faé. On a vu qu'il y avait pas mal de surprises. Voilà la compo que j'attendrai au prochain match. Pour moi la Côte d'Ivoire, je mettrai bien sûr exactement la même compo que j'ai proposée par rapport à la Nouvelle-Zélande. Et Fofana, Singo à droite, Gbama, Kosunu défense centrale, Operi à gauche, et un milieu avec Mohamed Diomandé milieu offensif, Ibrahim Sangaré et Kessié milieu numéro 8, et Adjingra à gauche, alors en pointe, et Nicolas Pepe à droite. Ça c'est la compo que vraiment tout le monde attend, que le peuple attend. Regardez juste la compo que Emerse Faé nous avait proposée. Franchement j'ai halluciné quand j'ai vu la compo. Déjà c'était pas Yaya Fofana dans les cages, Zogby à droite, c'était sa première sélection en Côte d'Ivoire. Bon, Operi à gauche, défense centrale, Gbama, celui que j'attendais, et Kipri en défense. Mohamed Diomandé et Gban milieu défensif, Nicolas Pepe, Emmanuel Latlat milieu offensif, Lazare Amani à gauche et Evan Diessa en pointe. Donc franchement il y a pas mal de choix qui m'ont surpris. Franchement il m'a surpris Emerse Faé. Donc on voit qu'il a fait les changements qu'il fallait en deuxième mi-temps, il a fait rentrer les titulaires, mais on voit que vraiment il a très mal géré la gestion. Après pour moi franchement il y en a beaucoup qui critiquent, qui disent que oui etc. Regardez juste le poste que Selefanto a fait. Emerse Faé est-il toujours l'homme de la situation pour la Côte d'Ivoire? Pour moi, faut pas en venir jusque là. Il a juste fait de la rotation, il a juste voulu essayer de la rotation. Il y en a beaucoup qui le critiquent, qui le descendent. Il y en a beaucoup qui oublient vraiment ce que Emerse Faé a apporté à la Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup qui le critiquent. Bon, heureusement, il y en a qui le défendent. Voilà, non, une personne malheureusement beaucoup qui le critiquent. Je suis d'accord que la liste n'est pas très bonne par rapport à d'habitude également.
Mais bon, voilà, pour moi, elle a très mal géré la gestion également contre la Nouvelle-Zélande, la rotation, etc. Mais bon, voilà, c'est des petites erreurs de coaching, des petites erreurs de casting. Mais en tout cas, je pense que vraiment, au prochain match, le Emerse Faé peut toujours se rattraper, peut toujours faire une compo de départ vraiment très bonne. On sait que Emerse Faé, logiquement, tous ceux qui étaient sur le banc, il y a des chances de les voir titulaires au prochain match. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer au prochain match. Mais vraiment, la compo que moi j'attendrai, c'est celle-ci, vraiment peut-être en 4-2-3-1, en 4-3-3, peu importe. Mais c'est vraiment ces joueurs-là que j'attends sur le papier potentiellement. Et bien sûr, au niveau des joueurs à surveiller, ça reste bien sûr le numéro 9 selon moi. Si Sébastien Haller fait un bon match, si vraiment la défense est bonne, et fait attention à Jonathan David et Promise David potentiellement, franchement, voilà, si surtout le numéro 9, les attaquants s'ils sont en forme, Adjingra, Pepe, peu importe. Et côté bien sûr Canada, comme je vous l'ai déjà dit, Jonathan David, Promise David et Buchanan, pour moi c'est vraiment les joueurs à surveiller. Après il y a Derek Cornelius qui joue en Ligue 1, qui joue dans un grand club également. Mais franchement les joueurs à surveiller, pour moi c'est ces trois-là qui pourront faire très mal potentiellement à la Côte d'Ivoire. Donc également on a vu certains autres points côté Côte d'Ivoire également. Par rapport, voilà, on a vu qu'il remet en question Emerse Faé. Il y en a beaucoup qui ont critiqué le match contre la Nouvelle-Zélande également, où c'était vraiment très compliqué. Ils ont dit qu'Emerse Faé out, etc. Donc voilà, les changements au milieu, on a senti une grande différence. Voilà, donc on voit que Guessant s'est battu à fond. Il critique l'Athlète et Cédric Kipré. Donc voilà. Voilà, beaucoup de critiques encore une fois Emerse Faé, mais en tout cas je pense que vraiment la Côte d'Ivoire peut encore se rattraper contre le Canada. Ça reste bien sûr un tournoi amical, donc il n'y a pas de pression, mais je pense que vraiment pour eux-mêmes, pour leur bonheur, je pense que ça peut être intéressant de gagner contre le Canada potentiellement, qui reste quand même une très belle équipe. Sur le papier, le Canada, ça fait quand même plus peur que la Nouvelle-Zélande, sans manquer de respect à qui que ce soit. Après, on a vu que la Côte d'Ivoire a raté contre la Nouvelle-Zélande malgré la domination, donc il faudra bien sûr faire attention contre le Canada, parce qu'on a vu que même avec la possession, sans la possession, avec seulement 36% de possession, ils ont quand même claqué 4 buts à l'Ukraine. Donc il faudra faire attention. Donc pour vous donner un peu mes pronostics, moi je vois une victoire de la Côte d'Ivoire 2-1. Moi je suis vraiment un esprit positif. Je pense que vraiment la Côte d'Ivoire pourra s'imposer contre le Canada. Ça va être bien sûr très compliqué, mais je pense que la Côte d'Ivoire aura son mot à dire, et je pense qu'il y a des chances qu'ils puissent s'imposer 2-1 si seulement ils mettent la compo que j'ai annoncée, si possible, enfin des joueurs similaires si possible, hein, mais en tout cas je pense que la Côte d'Ivoire a de quoi s'imposer contre le Canada potentiellement. Donc voilà, c'était yes, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.